Teva Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On l'a entendu, Édouard Fritsch reconnaît le mensonge sur l'innocuité des essais nucléaires. Comment comptez-vous dorénavant restaurer la confiance de la population vis-à-vis des politiciens ? Il faut resituer tout ça à son époque, parce que j'étais en tout cas pour ma part encore au lycée lorsque les essais ont repris. Et j'ai fini mes études quand ils se sont arrêtés. Il faut aussi remettre dans le contexte la déclaration d'Édouard Fritsch, comme ça a été dit dans le sujet. Il répondait notamment au Tahoeira, qui a accusé Tapura et le président Fritsch de mensonges au sujet de la réforme statutaire. Je crois que M. Fritsch souhaite que M. Floss, qui était là, et on l'a vu, aille justement au bout de ce qui semble être un mensonge. En tout cas, c'est l'affirmation qui a été tenue par notre président. Ou en tout cas, il souhaite le pousser à dire tout ce qu'il a vu et pourquoi cette situation a été gérée comme celle-là en son temps. Comme le disent les associations, il est important qu'on aille au bout du travail de mémoire et de transparence. Et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec l'État français aujourd'hui. Je tiens à saluer les efforts faits par le gouvernement de M. Macron, justement, pour tenir parole, tenir leurs engagements à nos côtés. On l'a appris cette semaine, Gérald Darmanin qui nous l'avait annoncé. Donc l'État va bien transférer gratuitement le foncier détenu par l'armée pour ériger le centre de mémoire. Pouvana Opa son procès a été révisé. Nous sommes donc dans une démarche globale d'un héritage qu'il est important de gérer. Et notre gouvernement y travaille. Je crois que le président a souhaité justement, à sa façon, peut-être provoquer encore une fois l'ancien leader qui venait dans le public pour narguer les politiques que nous sommes, alors justement qu'il a peut-être des choses à dire ou à révéler à la population. Les associations redoutent un double discours face à l'État. Ça va être compliqué pour vous de ménager la chèvre et le chou? Non, parce que ni l'État d'aujourd'hui, ni nous ne sommes responsables des décisions prises à l'époque. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une décision de la commission permanente de l'Assemblée, c'est-à-dire que nos anciens ont accepté d'une certaine manière ces expérimentations atomiques. N'oublions pas aussi que nous sortions de 2 conflits mondiaux parmi les plus meurtriers, dont on a célébré le centenaire pour l'un d'eux cette semaine. N'oublions pas que sans la bombe nucléaire, la France ne serait pas au Conseil de surveillance de l'ONU et nous serions peut-être aujourd'hui en train de parler en allemand ou en japonais. Enfin, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on révise l'histoire. Ce n'est pas pour échappatoire que je dis ça, c'est simplement qu'il faut aujourd'hui gérer un héritage. Nous ne sommes pas responsables des décisions prises par d'autres. Par contre, nous sommes responsables de ce que nous faisons aujourd'hui et nous souhaitons cet effort de mémoire et de transparence. Justement, vous pouvez nous garantir aujourd'hui que les politiciens diront la vérité à la population? En tout cas, pour ma part, ce n'est pas mon parti de mentir et nous sommes tous enfants de ce pays. Nous avons des enfants dans ce pays. Il n'est pas question, effectivement, qu'il y ait de mensonges, encore moins sur le nucléaire aujourd'hui. Teva Fritsch, on va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur les faits marquants de la semaine écoulée, avec pour commencer le débat sur la révision du statut. Hebdo préparé par Carmen Doum et Teiva Ribet. Il faut que la population soit d'accord ou non sur cette évolution de l'autonomie. Les électeurs ont choisi l'autonomie, tranche-t-on depuis le Tapoura. Et le Tavini, lui, est pour l'indépendance. Et la preuve, selon les indépendantistes, d'une autonomie passive. Ainsi, la reconnaissance du fait nucléaire ne serait que littérature. Ça n'a pas de portée juridique. C'est comme aujourd'hui est inscrit dans l'article 1 de notre statut qu'on est un pays d'outre-mer. Eh bien non. Parce qu'en dehors du statut, vous aurez beau chercher dans la Constitution, dans le corpus juridique français, pays d'outre-mer, ça n'existe pas. La reconnaissance du fait nucléaire dans la loi est une avancée pour l'exécutif. Des enveloppes budgétaires devraient suivre. Le président du pays a d'ailleurs souligné que l'autonomie était la voie de la raison. De souveraineté d'État associé, d'État souverain. Pensez-vous que la population polynésienne a des avantages à y venir? Avez-vous prévu les crédits nécessaires à l'éducation? Nous sommes le pays le plus sécurisé dans le Pacifique. Grâce à qui? À l'ONU? Je ne crois pas. La première ressource économique du pays reste les transferts financiers de l'État, puis le tourisme, moteur incontestable. Enfin, la consommation des ménages en hausse constante, des initiatives privées qui peuvent être soutenues par les pouvoirs publics. Une aide économique, oui. Un allègement fiscal, pourquoi pas, mais en échange d'investissement ou d'emploi. C'est vraiment notre priorité.
Les addictions en nette augmentation entre 2016 et 2017 sont toujours dans le collimateur. L'AIS, comme le disait monsieur le commissaire, ce n'est pas qu'un problème pénal ou économique, c'est d'abord un problème de santé publique. L'absentéisme scolaire, conséquence d'une démission de la part des parents, relève du délit selon la justice. Avant d'en arriver là, les maires seront sollicités pour des signalements. Ces jeunes-là, ils doivent être signalés au Tavana, qui sont présidents du CLSPD, avec moi et le procureur, de manière à ce que des médiateurs aillent voir les familles. Les violences intrafamiliales, qui représentent plus des 2/3 des atteintes à l'intégrité physique, verront la pérennisation du téléphone grave danger et le développement de groupes de parole volontaires. En Polynésie, le diabète est partout, même sur les trottoirs où les associations de bénévoles font ce qu'elles peuvent pour dépister la population qui ne se sent pas toujours concernée jusqu'à ce qu'un membre de la famille soit touché. J'ai mes frères qui sont diabétiques, j'ai mes soeurs qui sont diabétiques. Ma maman, elle a les gouttes, elle a le cœur, elle est cardiaque, elle a les 2 reins abîmés, donc elle est partie avec cette maladie. Le diabète ne se remarque pas, du moins au début. Après, c'est le long cortège des complications qui démarre. Amputation, perte de la vue, ablation du rein. Pourtant, avec quelques règles simples et de bon sens, tout cela est évitable. Comme pour lui, par exemple, cela fait 26 ans qu'il vit avec son diabète, mais il a changé son mode de vie. Il faut respecter l'alimentation, c'est-à-dire bien équilibrer les 3 repas par jour et non pas grignoter entre heures. Le diabète est aujourd'hui la plus grosse dépense maladie de la CPS. Rien que les dialyses des diabétiques coûtent plus d'1 milliard de francs par an. Un gouffre qui, malheureusement, ne fait que se creuser. Teva Rohfritsch, à venir des nouvelles taxes sur le sucre pour lutter contre le diabète, sur l'alcool pour lutter contre la délinquance. Le consommateur va encore trinquer, si j'ose dire. Le procureur général estime, lui, que c'est au ministère de la Santé de financer la prévention. Est-ce qu'il y a un budget prévu à cet effet ? Alors, d'abord, ces nouvelles taxes vont s'ajouter effectivement à des taxes qui existent aujourd'hui, mais elles ne seront pas affectées au budget de la Polynésie. Nous avons créé cette année un fonds de prévention pour la santé et la solidarité qui sera géré par le ministère de la Santé. Et le fruit de ces taxes ira entièrement dans ce fonds pour la prévention. C'est-à-dire que les Polynésiens sauront à quoi cet argent va être utilisé, pour faire quoi et avec quels résultats nous le souhaitons. Donc des taxes sur le sucre, comment ça va se passer exactement ? Alors, il s'agira effectivement de venir sur une assiette assez large, donc ça ne devrait pas être trop lourd à porter, car il ne s'agit pas d'une taxe pour empêcher la consommation. Nous allons venir proposer à l'Assemblée de voter une taxe qui va alimenter ce fonds pour faire de la prévention. Donc ça va venir à la fois sur les sodas, les boissons gazeuses, sucrées, et sur tous les aliments qui contiennent une valeur intrinsèque de sucre, puisque ça sera en fonction de la contenance absolue en sucre. Il y aura des paliers pour inciter aussi ceux qui le peuvent, notamment nos industriels, à fabriquer moins sucré, voilà, pour inciter à une consommation meilleure. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en Polynésie, on consomme très sucré et peut-être plus sucré qu'ailleurs. Je le pense, et nous voyons, c'est 25% de la population qui semble être touchée. Ce sont des coûts énormes à l'hôpital, pris en charge par notre protection sociale, avec des drames familiaux, comme on l'a vu. Mais on fabrique aussi plus sucré qu'ailleurs. Donc, vous le disiez, les industriels seront partie prenante dans ce combat ? En tout cas, nous sommes associés à eux pour pouvoir traiter ce sujet. Nous sommes en concertation avec eux pour cette nouvelle fiscalité. Et le fait de mettre des paliers devrait les encourager à mettre moins de sucre, là où ils le peuvent dans les aliments qu'ils fabriquent, dans la mesure où en étant dans le palier en dessous, la fiscalité sera moins chère. Alors, puisqu'on parle des taxes, on va parler de la TDL, la taxe de développement local. Elle a 20 ans, elle rapporte chaque année au pays près de 2 milliards de francs et elle sert à aider les entreprises face à la concurrence, les entreprises locales. Vous envisagez de toiletter la liste des produits qui ne viennent pas en concurrence aux activités de production et de transformation locale. Un exemple concret de ce qui peut être fait. Alors, c'est aussi lié aux taxes sur le sucre. Vous parliez du panier de la ménagère. Donc justement, parce qu'il y a de nouvelles taxes, nous révisons les taxes existantes pour qu'on fasse en sorte que, globalement, les prix soient contenus. Par exemple, il y a une TDL qui a été, à un moment, mise en place sur du saumon fumé en Polynésie. Alors qu'on ne pêche pas de saumon en Polynésie, on le fumait simplement. Cette activité n'existe plus aujourd'hui, il y a toujours la taxe. Il y a une taxe de TDL sur du chocolat, parce qu'à un moment, quelqu'un avait fabriqué du chocolat. Donc, je ne sais pas pourquoi, toutes ces taxes vont sauter. Je ne sais pas pourquoi personne ne s'est occupé de cette liste, mais j'ai souhaité effectivement avec le gouvernement
certes qu'on mette en place une nouvelle taxe sur le sucre, mais qu'on enlève la fiscalité qui n'est plus justifiée. La TDL a été mise en place il y a 20 ans, normalement pour une période transitoire de 8 ans pour accompagner l'industrie et la protéger au moment du lancement. Donc j'ai proposé aux industriels qu'on travaille sur d'autres formes d'aide que le gouvernement pourrait leur apporter, mais que ça ne soit pas le panier de la ménagère, donc le coût de la vie qui vienne être le seul rempart finalement pour protéger notre industrie. Donc nous allons retirer toutes les taxes de TDL où les produits ne sont plus fabriqués localement, dès cette année. L'évolution du statut vers la souveraineté, Tavini et Tahoeira s'unissent pour réclamer une véritable révision de la Constitution. Dans quelle mesure est-ce possible ? Ils s'unissent en tout cas, ils sont tous les deux indépendantistes, on le voit bien. Le Tavini prône l'indépendance, ça n'a surpris personne. Le Tahoeira joue sur les mots maintenant et parle de souveraineté associée. La souveraineté associée, ça veut dire quand même qu'on se sépare pour ensuite se remarier. Ça ne marche pas trop en général dans la vie, ce genre de choses. Une chose est certaine, c'est que nous avons fait campagne pour parler d'un toilettage du statut. Parce qu'au Tapura, on considère que ce n'est pas le statut qui va donner du boulot aux Polynésiens. Il est bien comme il est. Nous avons souhaité que l'État reconnaisse le fait nucléaire, et c'est ce qui a amené le débat dont nous parlions tout à l'heure. Nous allons améliorer ce qui peut être amélioré, c'est-à-dire les blocages qu'il y a eu dans une rédaction peut-être trop rapide du statut à l'époque. Mais notre enjeu, il n'est pas statutaire. L'enjeu, c'est le développement économique et l'emploi, d'où la conférence économique, la 5e que nous avons tenue, où avec les partenaires économiques, nous envisageons les mesures à prendre. Un assouplissement du Code du travail, notamment. Alors, on a pris déjà 72 mesures depuis 3 ans. Et là, le thème essentiel qui est ressorti, c'est effectivement le Code du travail. Alléger les procédures d'embauche, faire en sorte qu'on puisse avoir recours plus facilement au CDD. Ça ne veut pas dire qu'on va sacrifier le CDI. Ça veut dire qu'il faut penser d'abord à ceux qui n'ont pas de boulot aujourd'hui. La TDL a été un sujet, la protection de l'industrie, mais surtout le développement aussi de l'investissement privé. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il faut savoir que le gouvernement a beaucoup réinvesti avec les fonds publics, mais il faut que le privé prenne le relais. Et c'est tout l'enjeu de l'année prochaine. Un mot sur le village tahitien. Oui. Où en est-il ? Alors, j'ai rendu visite il y a 10 jours à nos investisseurs, nos futurs investisseurs néo-zélandais. Vous savez qu'on est en phase de mise au point du contrat. On a 200 jours, donc le délai est pour mars. On souhaite, eux comme nous, que l'on aboutisse avant. Néanmoins, je ne souhaite pas brader notre seul site que nous avons à Otumauro. Nous veillons aussi à ce que les enjeux de la Polynésie française, les intérêts de la Polynésie soient préservés et surtout que ce soit l'emploi qui soit gagnant au bout de toute cette attractivité que nous développons autour de ce projet. Donc voilà, ce sont des discussions franches et âpres que nous avons avec ces investisseurs qui ne sont pas non plus des altruistes, ils sont là aussi pour investir et donc pour avoir un retour. Mais j'ai bon espoir que ça aboutisse. Ce qui est important, c'est qu'en premier trimestre, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, nous pourrons, je l'espère, annoncer un calendrier précis aux Polynésiens. Merci beaucoup Teva Roffrich d'avoir répondu à nos questions. Et merci à ceux qui nous ont écoutés.